Salut à tous, il nous a reçus au 8e étage de ce building incroyable qu'est beIN. beIN Sport, c'est sa maison et en l'occurrence Julien Brun qui présente la Ligue 1 est avec nous dans Pressentiment. Top générique. Bonjour Julien. Bonjour Eric. Merci de nous accueillir à beIN. À la maison, tranquille. Je Bienvenue. Saluer Henri qui nous a accueillis de la meilleure des manières et qui fait en sorte qu'on ait le sourire et qu'on sent cet esprit bonhomme dans cette maison. Pour autant, tu ne couperas pas à cette formidable question vache qui va être la tienne. La troisième, pourquoi? Parce que j'ai fermé les yeux. Est-ce que troisième, c'est parce que tu as été dans le top 3 des présentateurs sportifs? Non, pas du tout. Non, c'est... C'est bien ça quand même, c'est une jolie distinction. Ah oui, ça se faisait très plaisir. C'était assez surprenant, mais très bien. Moi, C'est une reconnaissance. Oui, après c'est un truc ponctuel aussi. Hein. C'est pas un sondage, c'est un truc où les gens répondent spontanément s'ils ont envie ou non. Oui, ça faisait plaisir. Puis c'était voilà la reconnaissance pour aussi nous qui sommes sur beIN Sport. On était plusieurs comme ça, être bien classés avec Benjamin Da Silva aussi. Donc voilà, ça faisait plaisir. Derrière le maître absolu, Margoton. Julien, s'il te plaît, la question qui est la tienne. Et le winner is? Quelle est la longueur exacte de la surface de réparation? Alors, quand on dit longueur, je fais le dessin pour que ce soit clair pour tout le monde. Pardon, ça paraît évident pour toi? J'imagine que ça, ce serait la longueur et ça, ce serait la largeur. Quoi, donc cette information-là, on la coupera en montage. Merci Julien. Je te laisse remettre ton petit papier dans l'enveloppe. Nous, on respire et on se retrouve avec la première série de questions de Julien Brun. Je pense que ça va être une émission plutôt caustique. À tout de suite. Julien, je prends mon petit papier. On va ensemble pour la première série de questions. Est-ce que tu peux nous donner, s'il te plaît, ton numéro de carte de presse? Oui. J'ai un doute sur le coup. 86 460. Tu vérifies? Ouais, quand même. Parce que tu carte as vitale. Carte vitale. 86 460. Ouais, j'ai eu un petit doute. Tu l'as en permanence sur toi? Oui. Ouais, j'ai ma carte bleue, la carte vitale, la carte de presse et je crois que c'est à peu près tout que j'ai tout le temps. Carte du parti, non? D'accord. Est-ce que tu supportes un club en France? Et si oui, lequel? J'ai longtemps supporté un club. C'était Lille, parce que c'est là où j'allais quand j'étais petit, etc. J'ai réussi à beaucoup me détacher, vraiment. Par déontologie? D'une part, parce qu'effectivement, avec les années qui passent, le boulot, on voit comment ça se passe dans les clubs. Puis le fait de commenter ce club-là, d'autres clubs en même temps, fait que je me suis dit qu'il fallait que je me détache de toute façon. Après, la façon dont fonctionne aussi le monde du foot pro aujourd'hui fait que je trouve je ressens moins d'attachement personnel. Le club a beaucoup changé par rapport à quand moi j'étais... Tu veux dire qu'il gagne maintenant? Oui, il y a de ça. C'est vrai que moi j'ai longtemps supporté une équipe qui terminait 15e ou 16e toutes les saisons. Dans un stade un peu compliqué en plus. Voilà, mais qui était aussi le stade où on aimait bien aller. Donc voilà. Donc aujourd'hui, si je devais dire que je supporte des clubs, je supporterais Chambly, qui va monter en Ligue 2 très certainement à la fin de la saison. Est-ce que tu peux nous chanter le... Non. Et je supporte l'AS Beauvaisoise aussi. Voilà. Ah, ça fait envie. Chambly et Beauvais, mais ouais, mais... En France, on est toujours étonné quand on supporte des équipes qui sont au-delà de la Ligue 1, alors que dans plein de pays, on peut être supporter de, je sais pas, Burnley avant qu'ils montent en Première Ligue, etc. C'est vrai, tu as parfaitement raison. Julien, est-ce que tu as un mentor dans ce métier ou est-ce que c'est un événement qui a déclenché cette envie de faire ce métier? Moi, j'ai toujours eu envie de bosser dans le foot et dans le journalisme, à vrai dire. Donc, j'avais un oncle, enfin, j'ai toujours un oncle d'ailleurs, qui était journaliste sportif dans le Nord-Pas-de-Calais. C'est aussi pour ça que j'allais voir Lille pas mal quand j'étais gamin. Et puis après, j'ai eu plusieurs événements sportifs. J'ai l'Euro 84, qui est mon premier événement sportif dont je me rappelle vraiment bien et qui m'a donné envie d'aller vers le foot, etc. Julien, est-ce que tu peux, s'il te plaît, nous raconter ta première fois professionnelle? Le premier match que je fais, c'est un match où je suis tout seul en cabine sur un match en différé.
et où il y a des problèmes techniques. Donc, ce n'est pas les conditions idéales vraiment pour commencer le truc. Ça veut dire en cabine. C'est-à-dire que j'étais à Paris et c'était un match qui se déroulait en Angleterre, quoi. Donc, voilà, c'est le truc où tu te dis... Et là, tu fais croire que tu es en Angleterre? Non, non, je ne fais rien croire du tout. Je fais ce que je peux de toute façon. Et c'était quel match? Mais c'était un match avec Middlesbrough, mais alors, je ne sais plus contre Ah ouais, qui. sexy en plus. Ouais, quand même. Moi, j'adore le foot anglais. Oui. Je sais qu'il y a un doublé de Marc Viduka dans ce match-là, donc c'est lui qui m'a lancé entre guillemets. Ouais, c'est ça. Mais voilà. QL d'avant. Harry Kewell en sélection, effectivement. Mais ouais, voilà. Donc, on fait ce match-là. En plus, j'ai des pépins techniques, une rupture de faisceau, enfin vraiment des trucs qui sont pas super. Et j'arrive à me débrouiller quand même. Et à la fin, je me dis, bon, je sais pas si j'y arriverai vraiment bien, mais je sais que je peux le faire. Donc, d'une certaine manière, ouais, c'était pas un soulagement. Enfin, si, en fait, c'est plus un soulagement même qu'autre chose en me disant, maintenant, il faut que les autres acceptent que je puisse le faire. Mais moi, je sais que je peux le faire bon an, mal an. Est-ce que tu as l'idée de ta plus grosse bourde? Est-ce que tu t'en souviens? Est-ce que tu en as fait une d'abord? Pardon. Ouais, j'en ai fait quelques-unes. Une marquante peut-être? Ouais, à l'époque, je bossais à Eurosport quand j'étais pigiste et on fait vraiment beaucoup de sports différents, quoi. Et j'ai peut-être préjugé de mes forces un jour en me disant que j'acceptais une pige pour laquelle... J'avais dit que je ne voulais pas faire de rugby parce que je pense que les gens qui regardent le rugby ils sont très connaisseurs et que moi, en tant que picard, c'était un peu compliqué. Et je ne voulais pas faire de sport de combat parce que ça me stresse. D'accord. Et donc, la personne en charge du planning m'avait dit, est-ce que ça te dit éventuellement de faire de la voile? Et bon, disons que moi, vers chez là où j'ai grandi, c'est des grands champs de maïs, des champs de betteraves, etc., quoi. Donc, je dis pourquoi pas, mais elle me dit non, mais tu auras une journée de prépa et tout. Donc, j'ai la journée de prépa. Elle me dit, et puis tu auras un consultant. Donc, je dis bon, je peux peut-être faire la mayonnaise. Et le consultant me dit la veille qu'il ne peut pas être là le premier jour. Et je me retrouve à commenter un truc de manière pathétique, vraiment. Hein, j'ai fait tout ce que je pouvais. Bah, c'est pas une bourde. Ah si, c'est quand même une bourde, parce que quand moi je regarde un truc que j'ai envie de regarder à la télé et que le mec connaît rien, ça m'énerve. Donc je me suis mis à la place des gens qui aimaient la voile et qui regardaient ce truc-là et qui devaient me maudire vraiment. Et quoi. qui connaissaient peut-être le sujet mieux que toi. Ah ben c'est pas que peut-être, c'est que évidemment ils étaient largement au-dessus, quoi. Donc ouais, là c'était un peu... Tu sors, tu te dis j'aurais dû refuser, quoi. Voilà. Est-ce qu'il y a un événement sportif qui t'a ému au point de te faire pleurer de joie ou de tristesse? Est-ce qu'il y a une émotion qui t'a submergé sur un match, sur un événement sportif que tu as présenté? Alors, comme téléspectateur, j'ai le France-Bulgarie où j'ai pleuré, j'avoue. Kostadinov? Ouais, voilà. Mais j'étais jeune. Hein. Et autrement, au niveau professionnel, être complètement submergé par les émotions. Alors, j'ai le Dortmund-Malaga en Ligue des Champions il y a quelques saisons où là, c'était un truc... ça montait. Ouais, dans le stade et avec le mur à gauche. Voilà, et puis avec les commentateurs des autres chaînes à côté, on se tapait dans les mains. Enfin, c'était vraiment un truc de fou, quoi. Parce qu'il y a une émulation, finalement. Parce que on se dit, on est un truc ensemble et j'avais Jesper Gronkier qui commentait pour la télé danoise à côté. Je le connais pas vraiment. Enfin, on se dit bonjour, mais on s'est tapé dans les mains et tout. C'était assez rigolo. Et puis après, sinon, une émotion négative, c'est à l'Euro 2016. Avec le match de Angleterre-Russie où ça commence à castagner dans les tribunes et puis dans les tribunes après, des gens qui passent par-dessus, on voit des gamins, des trucs où on se dit là ça peut être vraiment très chaud et tu te dis... Et là comment tu vis ça quand tu commentes? Est-ce que tu fais abstraction de ce qui se passe dans les tribunes pour être focus sur le match? C'est pas pendant le match en fait. C'est avant le match et c'est surtout après le match. Donc pendant le match, tu es quand même focus sur le truc, tu regardes de temps en temps si ça va, ça allait et tout. Mais après le match, tu as même envie de dire arrêtons la retransmission, passons à autre chose. Ça sert à rien de prendre le risque de mettre des images de violence à l'antenne. Il y a une jurisprudence de ce qui s'était passé à Bastia ou même au Ezel. Ouais, voilà, et où tu te dis ça n'a pas beaucoup de sens de montrer ça. Il faut en parler, etc. C'est pas faire de l'obstruction à l'information, mais c'est que tu te dis j'ai pas envie de participer à un truc de voyeurisme avec des gens qui se comportent vraiment n'importe comment. Il reste une question dans cette première série. Julien, pour l'instant, tu es nickel. Hein, ah bon, ça va. Oui. Il y a une question sur la voile après. Bâbord et tribord, à peu près. Quel sportif, et puis tu as de la famille avec le capitaine Haddock, mais quel sportif te ferait ou t'a fait faire des kilomètres pour aller le voir jouer? Est-ce qu'aujourd'hui, il y a
quelqu'un qui pour toi représente une icône du sport qui t'as envie de voir avant que ce soit trop tard ou d'ailleurs que tu aies fait? Est-ce que tu aurais... Alors j'ai du bol parce que c'est vrai qu'avec le métier, au niveau du foot, franchement, tous les joueurs qui sont en activité que j'avais envie de voir ou que je les ai tous vus grâce au boulot, quoi, d'une certaine manière. Moi, je sais que j'adorais Arjen Robben, par exemple. Eh ben, je l'ai commenté plusieurs fois sur site. J'adore Eden Hazard. Ben, je le commente régulièrement sur site aussi. Donc, dans le foot, d'une certaine manière, j'ai, je pense, à peu près tout fait. Toi, t'aimes les ailiers? Ouais, mais j'aime bien les ailiers très rapides et qui rentrent. Donc, voilà. Et non, dans le foot, j'ai vraiment la conscience de la chance qu'on a en faisant ce métier, d'être payé pour aller voir des trucs que j'aurais payé pour aller voir si je faisais pas ce métier. Donc ça, franchement, et en dehors de ça, moi, j'adore le vélo. J'aime beaucoup Vincenzo Nibali, donc j'aimerais bien aller voir un jour un Tour d'Italie sur place. T'es invité sur le Tour de France. Ah bah, c'est déjà... Hein voilà. Magnifique. C'est fait, c'est acté. Puis c'est enregistré, donc c'est dans la boîte. Merci Julien pour cette première série. Je vais récupérer l'enveloppe qui est la bonne concernant ta question, et on se retrouve pour cette formidable question vache, et peut-être cette formidable réponse de très vache de beIN Sport. Julien, l'enveloppe est devant toi. Roulement de tambour. Je repose la question. S'il te plaît. Je me refais du mal. Surtout pour que ceux qui nous regardent se disent que tu as peut-être ou pas la réponse. La réponse, je te la demandais en mètres. Oui. Pas que tu me la fasses à en yards, etc. Voilà, c'est ça. Donc, quelle est la longueur exacte de la surface de réparation? Je vais essayer de réfléchir, de faire des mini-calculs. Tu as eu un quart d'heure pour le faire, hein? Ouais, bah, j'ai quand même répondu à des trucs en même temps. J'ai qu'un cerveau. Hein. Et comme ça, je vais dire la longueur exacte. Est-ce que combien tu veux de perdition? 1 mètre, 2 mètres? Je sais pas. Allez, on va dire. Tu jugeras si c'est pertinent ou pas. Je dirais 48 mètres. Mais t'es pas mal. C'est 47 et quelques, non? Non, c'est 40,22. Ah non, je suis hyper loin. Non, mais je suis tolérant. Ah, bah, très tolérant, hein, j'avoue que... Non, mais je considère que c'est une bonne réponse parce que tu étais dans les 40 mètres. Ah ouais? Oui, c'est 40,22 sur la surface de réponse. Je ne sais pas si c'est une question intéressante. On en a eu des meilleurs dans tes émissions. Oui. Merci Julien. Est-ce que tu peux prendre le pari, puisque tu es invité sur le Tour de France, à le citer une fois dans un des prochains matchs que tu commenteras? Citer le Tour de France? Non, citer le fait que c'est 40... À 40 mètres 22 40 mètres 22 oh, bah, oui. Tu le passes? Je vais juste me le noter tout à l'heure dans le téléphone pour me rappeler de le faire, mais oh bah oui, facile. Bon, tranquille. Eh bien, écoute, je range ça, on se fait un petit jingle et on se retrouve avec la deuxième série de questions de Julien Brun de beIN Sport. À tout de suite. Julien, comment tu appréhendes les réseaux sociaux? Est-ce que tu es un community manager? Est-ce que tu gères toi-même tes comptes? Quel compte as-tu et qu'est-ce que tu écris? J'aime beaucoup le texte d'ailleurs que tu as sur Twitter qui explique que tu fais le lien entre le jeu, les gens, le jeu, tout les ça. terrains. Je t'écoute. J'ai 3 assistantes. Oui. Non, il n'y a personne évidemment pour s'occuper. Majeur, hein? Majeur. Oui. Non, moi, j'avoue que je m'y suis mis très très tard. Hein. Je me suis mis en 2016 seulement à Twitter. J'ai fait qu'un seul réseau social, donc je connais pas trop les autres. Mais non, c'est moi qui le gère. Ça me paraît même incongru d'imaginer quelqu'un s'occuper de mon Je ne citerai pas de nom. Ah oui, d'accord. Non, mais ça doit être des gens beaucoup plus importants aussi. Mais je ne citerai pas de nom. En tout cas, non, moi c'est moi. Après, qu'est-ce que tu dis? Est-ce que c'est de l'ordre du ressenti ponctuel, de la communication par rapport à l'événement? La photo avec une rencontre, qu'est-ce qui motive Moi, je l'utilise vraiment comme un outil de communication corporate, entre guillemets, d'une certaine manière, quoi, en annonçant les événements qu'il y a sur la chaîne et tout. Et après, je l'utilise aussi comme un moyen vraiment social, quoi, dans le sens où, moi, quand on m'interpelle, qu'on me demande de me parler ou machin, bah, je réponds, quoi. Enfin, voilà, donc... Le kidam moyen peut t'écrire. Tu le lui réponds. Je suis un kidam moyen aussi. Oui, bien sûr. Après, je peux pas toujours. Des fois, il y a des demandes qui sont faites où c'est pas. Je veux dire, quand on me demande des maillots, des places, des machins, je peux pas répondre forcément. À tout le monde, puisque nous, tu nous en as proposé. Non, en plus, moi, je demande jamais de maillot aux joueurs, etc. Enfin, je veux devoir. Je veux rien devoir à qui que ce soit. Donc voilà. Mais après, quand il s'agit de
Je sais qu'il y a souvent, la plupart des demandes sont des étudiants ou des étudiantes, soit qui sont en école de, soit qui sont en école de journalisme, soit qui se destinent à le faire, donc qui veulent avoir, je sais pas, des conseils sur la marche à donner, enfin la marche à suivre, etc. T'as pas de message? C'est l'anniversaire de mon cousin Roger. Si, ça arrive aussi. Bon, tu fais une petite vidéo et puis ça te prend 5 minutes, quoi. Je veux dire, non mais, enfin, c'est quand même la moindre des choses. Non mais je veux dire, si t'es une superstar, que t'as 3 millions de gens qui te suivent, tu peux pas le faire. Mais à mon niveau, ça parce que tu dois être beaucoup plus sollicité. Nous, on est quand même dans notre métier, on n'est pas hyper sollicité. On l'est. Tu trouves qu'il n'y a pas de starification du journaliste? Bon, enfin, si tu la veux pas, tu l'as pas de toute façon. Et puis, il y a un nombre vraiment restreint de stars dans notre métier, d'une certaine manière. Enfin, je dirais qu'en journalisme sportif, il y en a des journalistes sportifs stars, vraiment, qui ont un statut où tu te dis, ouais, ils sont peut-être difficiles à aller atteindre ou tout. Il y en a peut-être 4 ou 5, mais autrement, nous, enfin, je sais pas, nous, on est des kidam. Tu parlais de kidam, on est des kidam, quoi. Enfin, on a la même vie que tout le monde, ou, enfin, en tout cas, moi, j'ai la même vie que tout le monde. Enfin, je gagne peut-être un petit peu mieux ma vie que beaucoup de gens, mais je gagne beaucoup moins que d'autres aussi. Enfin, je sais pas, je vais aux mêmes endroits en vacances, faire mes courses au resto. Voilà, on est... Tu refuses pas un selfie? Non. Non, mais on m'en demanderait 30 par heure, ça serait peut-être fatigant, mais si on m'en demande 5 par semaine, c'est le maximum, quoi. Donc, non, évidemment. Quel est, architecturellement parlant ou esthétiquement parlant, le plus beau stade ou le plus bel endroit du sport que tu aies vu dans ta vie professionnelle? On parle de bâtiments. Hein. Ouais. Moi, j'ai un gros faible pour Craven Cottage, le stade de Fulham. Parce qu'il y a un côté old school? Parce que il n'y a pas un côté old school, il est totalement old school. Mais tu vas dans ce stade, tu as l'impression d'assister à un match dans les années 50 ou les années 60. Voilà, tout est en bois, tu as la petite maison dans le coin avec les joueurs qui arrivent en sortant de là. Tout à l'extérieur. Je ne sais pas si tu es déjà allé, mais c'est magnifique. Tu as la Tamise qui passe à côté. Donc tu regrettes Highbury? Tu regrettes... Non, je regrette pas. Mais... Un stade comme l'Emirates, c'est normal qu'Arsenal décide d'aller là-dedans pour optimiser les ressources, pour avoir aussi plus de monde qui vient et tout. Il n'empêche qu'il y a un petit truc en moins pour l'instant. Après, il y a des stades actuels qui deviendront peut-être aussi des endroits... je sais pas, je trouve par exemple que l'Allianz à Munich, il y a quelque chose qui se passe dans ce stade. Ce n'est pas juste un stade moderne, il y a un truc autour qui existe. Le stade de Saint-Pétersbourg, le nouveau stade de Saint-Pétersbourg, c'est un vrai stade où tu dis ouais, il se passe quelque chose. Après, il y a des stades qui se ressemblent un petit peu plus... Enfin, voilà, une architecture vraiment commune où tu te dis, voilà, une standardisation du truc où c'est un petit peu moins chouette. Mais ouais, dans Craven Cottage, pour ceux qui aiment le foot, qui ont la chance d'aller à Londres un jour et tout, faut vraiment aller là-bas. C'est un truc où... Faut-il encore avoir des places? Non, mais faut avoir des places, faut avoir les moyens de s'y rendre et tout. Hein. Moi, je dis pas le contraire, mais c'est... les mecs qui font de l'aviron à côté sur la Tamise et tout, non, mais c'est hyper chouette. Quel est le stade en France ou à l'étranger qui a la plus folle ambiance pour toi? Que tu aies vécu? Le stade du Beşiktaş, c'est pas mal. Mais après, j'ai pas beaucoup fait de stade turc. Et il paraît que c'est vraiment le feu. Je suis allé à celui du Beşiktaş où c'était bien. Dortmund, évidemment, où c'est un truc sensationnel, vraiment. Un soir de coupe. Univo Cologne qui est un peu bidon. Qui est moins bien que celui de Liverpool, mais après, pendant le reste du match, il se rattrape. Ouais. Voilà. Oui. Non, mais, moi j'adore Anfield, hein, c'est pas du tout la question. Mais c'est vrai que le Westfalenstadion, c'est quand même pendant le Westfalenstadion. Ah oui, tu vois que tu as un côté old school quand même. Mais oui, parce que c'est. Parce que le naming, tu fais. Non, j'en fais pas fi, mais c'est juste que comme on y allait souvent en Ligue des Champions, il n'y a pas de naming avec Signal Iduna Park, donc on peut se permettre de dire Westfalenstadion. Mais non, il y a quand même un truc super. Et après, en France, il y a des stades où c'est vraiment super chouette. Et il m'en faut un. L'ambiance. Et toi, tu es politique. Hein, non, je vais répondre. Mais je dis l'ambiance la plus, comment on pourrait dire, unie, entre guillemets, dans le stade, je pense que c'est Geoffroy Guichard.
Il y a d'autres stades où ça chante vraiment fort et tout, mais Geoffroy Guichard, les jours où ça marche fort et où les deux virages se répondent, franchement, c'est un truc qui est très, très impressionnant. Il nous reste 2 questions, Julien. La première concerne une attitude qui serait la tienne lorsqu'il y a une Marseillaise qui retentit dans le stade où tu es et dans lequel tu travailles. Quel est ton comportement? Tu es statique? Tu te lèves, tu chantes, ou parce que tu es accaparé, parce que tu as affaire, tu fais abstraction de l'environnement? Alors, moi, déjà, je commente rarement l'équipe de France. Donc, déjà, ça. Mais c'est vrai que quand j'y vais au stade, moi, j'adopte le même comportement pour tous les hymnes de toute façon. Je me lève, je mets les mains, je pense, soit dans le dos, soit sur le bord du truc. Et puis, j'apprécie le spectacle qui se déroule sous mes yeux. Voilà. Je ne chante pas particulièrement, mais. Voilà. D'ailleurs, si j'avais été joueur de foot, je pense que j'aurais pas chanté non plus. Donc, je trouve que chacun vit l'hymne de la manière qu'il le souhaite, avec la ferveur qu'il veut, etc. Enfin, les Espagnols, pour ça, sont pas embêtés. Ouais, ça va, c'est tranquille. Non, mais je veux dire, les Français, ils l'étaient pas non plus pendant longtemps avec ce truc-là. Donc, voilà. J'apprécie le spectacle. Je comprends qu'on soit à vouloir se mettre dans un truc commun. Moi, le foot, j'ai tendance à le vivre de manière un peu égoïste en plus. Entre guillemets, moi, j'aime pas aller voir un match, par exemple, dans un troquet ou un truc comme ça. J'ai vu la finale de la Coupe du Monde dans un café, ça m'a pas... Je l'ai fait pour faire plaisir à ma fille, pour qu'on soit avec du monde. Mais moi, j'aime bien être chez moi, tranquille, devant ma télé, ou être au stade et regarder le match sans forcément discuter avec tout le monde quand je commande pas, quoi. J'aime bien être fixé sur le jeu et tout, donc je suis plutôt dans un truc de voyeur en ce qui concerne le foot. À propos de voyeur, tu vas voir que c'est un lien magnifique. Avec la dernière question, au préalable, je voudrais te remercier pour le temps que tu nous as consacré pour Pressentiment. Et puis, par tes mots, on voit que tu es plutôt extrêmement transparent et c'est très appréciable. Et pourtant, j'ai mis un peu de maquillage pour être un peu plus bronzé. Pour être en phase avec ton interlocuteur. Exact. Et puis remercier vraiment toute la direction, encore une fois, de Bein. Et notamment Henri qui nous a accueillis. Henri Galipon, énorme. Voilà, non, mais c'est important de le dire, on est très souvent très bien accueillis, mais je voudrais saluer effectivement l'accueil qui nous a été réservé et qui nous fait qu'on est au 6e, 7e, 8e étage. Au moins. Non, on est au 7e et demi, on est sur la mezzanine du 7e, c'est dire si on ne peut pas être 7e et demi ciel. Je ne sais pas s'il n'y a pas le président. Dernière question, Julien. Ouais. Quel est ton avis sur la VAR ou le VAR? Alors, on a combien de temps? Ah oui, oui. Synthétique. Et sinon, sinon non, mais disons que maintenant, elle paraît presque pas indispensable, mais on a du mal à imaginer qu'elle ne soit plus là. Et d'un autre côté, ce fait d'avoir un foot qui soit à la fois en direct puis en différé, avec les émotions qui sont morcelées comme ça, il y a quand même quelque chose qui part. Et d'un autre côté, je peux comprendre que les clubs, les entraîneurs aient envie d'un peu plus de justice. Je ne suis pas sûr qu'il y en ait toujours, d'une part, parce que déjà sur les hors-jeux... Bon, t'es contre alors? Non, je ne suis pas contre. Mais je trouve que imaginer... Bon, t'es pour alors? Non plus. Mais je trouve que c'est bien, mais qu'il ne faut pas imaginer que ce soit un système scientifique. Je veux dire, quand on a un hors-jeu où on en fait croire que la VAR l'a jugé à 300 cm près, avec les images de télé, c'est du bidon. C'est pas vrai. Donc, substituer une éventuelle erreur humaine par une approximation technologique, je ne suis pas certain que ce soit nécessairement un progrès. Pour d'autres trucs, il n'y a pas de souci. Mais sur les hors-jeux et sur les mains systématiquement sifflées... On ne va pas revenir sur la main de Kimpembe, on passerait une heure et demie. Julien, merci. La Ligue 1? La Ligue 1. Le débrief, le décrassage de Luis? Le décrassage de Luis, la Cup. La Cup. La Ligue Cup. La Ligue des champions féminines. Bref, un calendrier de fou. Oh, énorme. Et pour autant, tu nous as accordé ces quelques minutes. Julien Brun, dans Pressentiment. Avec plaisir. Avec beaucoup de bonheur. Merci Julien. Merci Eric. Salut.